Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Très, très heureuse de me retrouver chez vous et je voudrais vous saluer dans le beau, précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons Alléluia, gloire à Dieu qui nous a gardés durant 9 mois. Nous voici à la fin du 3e trimestre. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour son soutien. Merci pour sa force. Cette émission d'Instruire ton moi nous donne de regarder en arrière 9 mois et de nous projeter en avant, de nous rendre compte que nous sommes aux portes du dernier trimestre. Nous ne pourrons instruire ce dernier trimestre, nous ne pourrons instruire ce 10e mois sans déjà dire merci à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour son soutien, pour sa bienveillance, pour sa protection. Oh, je ne saurais citer tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi toi qui nous prends en marche, toi qui t'es connecté, fidèle à Instruire ton moi, je souhaite que nous élevons la voix et que nous disions merci à ce grand Dieu pour ce que nous avons vu, pour ce que sa main a fait, pour ce qu'il a été pour nous pendant ces 9 mois, pendant tous ces temps difficiles, pendant nos sorties, pendant que nous entrions, pendant que nous étions couchés, il a été fidèle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, toi qui nous as gardés durant 3 trimestres. Merci, toi qui nous as montré ta fidélité. Toi qui as été bon, tu as été toujours là. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton appui. Seigneur, nous ne saurons compter tes bienfaits. Nous ne saurons, Seigneur, énumérer tout ce que tu as fait pour nous. Mais nous voulons juste te dire merci. Merci, merci, Papa. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir mis sous ta couverture. Merci de nous avoir guidés. Merci pour notre nation. Seigneur, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons eu ces élections et nous étions perturbés. Nous qui sommes frontaliers à des pays en crise, Seigneur, certainement que des peurs se sont levées, mais tu as été là. Nous qui traversons des crises dans nos nations présentement, Seigneur, nous voyons ta fidélité. Merci pour le temps qui s'écoule et qui nous donne de réaliser que tu es fidèle. Tu ne changes pas. Que ton nom soit élevé, Papa. Louange à toi. Je veux te dire merci. Merci avec tous ces élites. Seigneur, merci avec les privilégiés. Oh Dieu, que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de recevoir encore notre reconnaissance en ce jour. Que la gloire te revienne. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voici à la fin du 3e trimestre. Nous sommes donc en train de prendre, comme j'ai pour habitude de le dire, le dernier virage de l'année. Le dernier virage de l'année reste pour nous ces 3 derniers mois. Et nous sommes à la porte, de ce dernier trimestre. Et le mois qui s'ouvre à nous est le 10e mois. Le 10e mois qui est le mois que Dieu a choisi pour ouvrir pour toi ce trimestre de gloire, ce trimestre de bénédiction. Le 10e mois, je tiens déjà à dire que c'est le mois qui ouvre le dernier trimestre et c'est un trimestre qui, de manière générale, reste un trimestre très accéléré. Un trimestre au cours duquel on a beaucoup à faire. Un trimestre pendant lequel on a l'impression que le temps ne suffit plus, qu'une journée ne fait plus 24 heures parce qu'il y a beaucoup de choses. Certainement des choses qu'on a récalées, des choses qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait à temps, des choses qu'on a pris le temps de procrastiner, on a pris le temps de remettre à plus tard. Et on se rend compte que les bilans vont se faire bientôt. Alors, nous sommes maintenant peut-être sous pression, stressés, et il nous arrive de paniquer, il nous arrive d'être découragés, certainement parce que nous attendions des choses, nous avons fait des projections par rapport à notre vie, nos activités, notre vie matrimoniale, notre vie familiale, par rapport à nos entreprises. Mais quand nous sommes en train de penser au bilan, on se dit, mais est-ce que nous pourrions nous réjouir en fin d'année? Ah, je veux dire à une personne que instruis ton moi de ce dernier trimestre en commençant par ouvrir les portes avec le premier mois du dernier trimestre, qui est donc le 10e mois, tu seras donc capable de rendre témoignage et de glorifier Dieu. C'est pourquoi prends à cœur cette émission et instruis ce mois qui ouvre le dernier trimestre, instruis-le afin qu'il parle pour toi aux 2 autres mois qui suivront et qui te donne
des témoignages qui te donnent de dire merci à Dieu, qui te donnent un bilan qui glorifie Dieu, un bilan qui réjouit ton cœur, un bilan qui te donne d'être dans la satisfaction. Il n'est pas question de stresser, il n'est pas question de paniquer. Et c'est pourquoi pour ce 10e mois, le thème que nous allons aborder reste la patience et la tempérance. Cela est très important, être patient, être tempérant. Mais avant que nous n'abordions ce thème, je veux qu'on dise merci à Dieu et qu'on lui confie tout le trimestre, ce dernier trimestre qui soit sous son contrôle, que chaque mois soit sous son contrôle, mais qui bénisse déjà notre vie, qui nous donne de ne pas manquer de force, qui nous donne de rester toujours connectés à lui, que nous ayons la bonne santé pendant ce dernier trimestre, qui nous protège des flèches de l'ennemi qui certainement veut avoir un bilan positif et qui va encore multiplier ses attaques contre notre vie. Disons au Seigneur que ce dernier trimestre, nous, nos maisons, nos nations, ceux qui nous sont chers, que tout soit gardé en son nom. Au nom de Jésus, prions, réclamons la couverture de Dieu. Seigneur, ta couverture sur ce trimestre, ta couverture sur nos vies, ta couverture pour nous, ta couverture dans nos activités, ta couverture partout. Seigneur, nous réclamons ta grâce. Nous prions et nous demandons ton intervention. C'est toi qui es capable de le faire. Seigneur, c'est toi qui es capable de couvrir. Tu nous dévances et tu couvres. Merci parce que tu le fais. Ce trimestre est sous ton contrôle. Ce trimestre est sous ton contrôle. Ce trimestre est sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Louange à toi, Père. Au nom de Jésus. Que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alors, la patience et la tempérance. Nous demandons au Seigneur de nous donner la patience qui n'est rien d'autre que la capacité à supporter des désagréments. C'est cette force qui nous donne de rester calme et d'attendre quelque chose qui prend du temps à arriver. Être tranquille pendant que tout semble aller vite. Avoir donc cette maîtrise, être capable d'être stable, de ne pas être perturbé. C'est quelque chose de difficile quand on voit les jours qui passent, quand on voit les mois, les années qui se succèdent, quand on voit des attentes qui ne sont pas encore manifestes. Il est difficile de parler de patience, on devient impatient. On manque de tempérance qui signifie une sobriété, retenue, mesure. En fait, ces deux thèmes-là nous amènent à une idée qui est très importante dans le dernier trimestre d'une année. C'est donc être tranquille au-dedans de nous, être tranquille, pouvoir être sans stress, éviter de nous stresser. Le stress ne va rien apporter. Les inquiétudes n'apporteront rien. Le Seigneur l'a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa durée de vie. En d'autres termes, qui par ses inquiétudes peut modifier les choses si ce n'est de les rendre pires que ce qu'elles sont déjà. Les inquiétudes n'apportent rien. Le stress n'apporte rien. Le calme, la patience nous donne de voir Dieu à l'œuvre. Et c'est pourquoi dans le livre de Proverbes, au chapitre 19, les versets 2 et 3 vont nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous pour ce mois. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui est rapide, celui qui est pressé, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix. La folie, le fait de ne pas avoir une maîtrise, le fait d'être agité, cela pervertit les voies de celui-là même qui est insensé, qui manque d'intelligence. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Alors, quand nous nous retrouvons dans ce genre de situation, on s'en prend à l'Éternel. Ah, si Dieu était là. Ah, si Dieu m'entendait. Ah, si j'étais un enfant de Dieu. Ah, si Dieu écoutait les prières. Si Dieu était capable. Et nous voici en train de nous irriter contre ce Dieu qui, par-dessus tout, reste bon pour nous. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon au Seigneur pour toutes les fois où nos inquiétudes, notre manque de patience, de tempérance, notre impatience nous ont précipités dans des fautes. Certainement que nous devions juste attendre 1 minute de plus.
Mais nous avons refusé d'attendre et nous sommes passés à côté d'un miracle que le Seigneur avait prévu. Nous devions peut-être être un peu plus calmes et une porte s'ouvrirait au-devant de nous, mais notre manque de tempérance, nous a poussés et nous avons raté le tir. Nous allons dire au Seigneur qu'il nous pardonne parce que des opportunités, des occasions étaient au-devant de nous. Mais notre folie qui se manifeste par notre impatience, se manifeste par le manque de tempérance, ce sont des choses qui ont donné à ce que nous n'avons pas vu ce que Dieu a prévu pour nous. Père, nous voulons te demander pardon. Ce matin, en ce jour, que nous sommes à cette émission d'Instruite en moi, c'est pardon que nous disons. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour notre impatience. Pardonne-nous pour notre manque de tempérance. Nous nous sommes précipités dans des choses dans lesquelles tu ne nous voulais pas. Nous nous sommes, oh Dieu, laissés entraîner par nos convoitises. Oh, les envies de paraître. Et nous nous sommes retrouvés dans des choses que tu n'avais pas planifiées pour nous. Des choses qui nous ont envoyés loin de notre grâce. Des choses qui nous ont éloignés de nos bénédictions. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Aie pitié, lave-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Jésus. Délivre nos cœurs de cette folie. Libère-nous de cette folie, Seigneur. Et que la gloire soit à toi. Merci de nous visiter. Visite notre cœur en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit à toi, Papa. Au nom de Jésus. Nous continuons de prier pour demander au Seigneur cette tempérance et cette patience. Et le livre de Romains, chapitre 15, le verset 4 nous dit quelque chose. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que nous possédions l'expérience à travers les Écritures, ce que les Écritures donnent. Une façon encore pour nous rappeler que nous ne serons jamais suffisamment patients et tempérants tant que nous serons loin des paroles de Dieu, loin des Écritures. Les Écritures nous donnent, forgent en nous ce caractère de tempérant, ce caractère d'homme patient et de femme patiente. Nous allons dire au Seigneur qu'il nous donne chaque jour de tomber sur des passages qui vont forger notre patience, qui vont nous donner le caractère de personnes persévérantes, mais de personnes tempérées. Il y a des passages, quand tu les lis, tu réalises que tu n'as pas à t'agiter. Il y a des passages, quand tu les lis, tu réalises que tu as mal fait de sauter, de tomber dans tout, à n'importe quel moment et dans n'importe quoi. Dis au Seigneur, oh Dieu, donne-moi des Écritures chaque jour quand je me mets en ta présence. Oh, des Écritures qui vont m'enseigner, qui vont renforcer dans ma vie la patience et la tempérance en face de toute situation. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi de cultiver cet amour pour la lecture de ta parole. Je veux aimer ta parole. Je veux aimer les Écritures. Je veux être constamment attaché à tes Écritures et que, en plongeant les regards, que je tire ce qui me donnera, Seigneur, de tenir, ce qui me donnera de rester patiente, ce qui bâtira ma patience et ma tempérance, Seigneur. Je veux prier en ce jour. Aie pitié de moi. Quand je plonge mes regards dans les Écritures, que les Écritures m'instruisent, que les Écritures me forgent, que les Écritures me donnent une pensée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que la gloire te revienne, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci parce que tu fais cela en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes instruits en moi, nous sommes en train d'instruire le 10e mois qui ouvre donc le dernier trimestre de l'année dans laquelle nous sommes, bien entendu. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 6 nous aidera encore à comprendre que Dieu travaille dans notre vie. Au verset 1, il est écrit, au verset 6, pardon. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. L'apôtre Paul dit que si eux, ils ont été affligés, c'est pour nous notre consolation et notre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. L'apôtre Paul a enduré. Avant lui, d'autres apôtres ont enduré des choses pour que aujourd'hui, en les lisant, nous puissions nous rendre compte que nous aussi, nous pouvons.
S'ils ont supporté pour nous, s'ils ont enduré pour nous, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. On ne peut pas lire un tel passage sans bénir Dieu pour tous ceux qui endurent des situations pour nous. Nous voulons les saluer, nous voulons remercier. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, un frère qui a enduré, qui a donné sa poitrine, comme on le dit, pour toi, dans une situation donnée, quelqu'un qui a décidé de se priver de quelque chose pour que toi, tu puisses bénéficier d'un bien-être. Nous voulons bénir Dieu pour ces personnes. Prier que Dieu arrose les familles des martyrs, que Dieu bénisse ces missionnaires qui sont allés livrer leur vie pour que d'autres personnes dans les régions où nous ne sommes pas arrivés, que ces personnes connaissent le Seigneur, que Dieu ne manque d'arroser leur famille, que Dieu ne manque de bénir la vie de leur famille et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont donné leur vie pour nous, qui ont donné leur poitrine pour nous, qui se sont privés pour nous. Nous voulons à travers ce temps de prière, demander que la grâce les visite, que la grâce les visite, que la grâce les visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toutes ces personnes. Merci de les avoir mis sur notre chemin. Merci pour ce qu'elles ont enduré. Merci pour ta force dans leur vie. Merci pour les nuits blanches qu'elles ont passées certainement en train d'intercéder pour nous. Merci Seigneur pour ces démons qui se sont jetés contre eux. À cause de nous, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Pour ceux-là même qui ont pris de leur argent, qui ont pris de leur temps, Seigneur, pour se disposer pour nous. Nous voulons te remercier pour ceux-là qui ont travaillé pour ouvrir un chemin pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom pour ce que cela produit. Merci infiniment, Père. Louange à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ta prière arrose une famille au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer de prier. Et toujours sur ce verset, si des gens ont enduré des choses pour nous, nous allons dire au Seigneur qu'il nous donne nous aussi d'être capables d'endurer des choses pour les autres. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 25, jusqu'au verset 29 nous instruisent. Ces versets nous instruisent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Elle fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Amen. Amen. C'est une parabole que le Seigneur raconte, parlant donc d'un maître qui remet la dette des personnes qui étaient très pauvres et qui ne pouvaient pas s'acquitter de leur dette. Et juste à la sortie, celui à qui on venait de remettre la dette rencontre quelqu'un qui lui doit des miettes comparé à ce que lui devait au roi et qui lui est incapable de pardonner. Nous allons dire au Seigneur qu'il nous donne d'user de patience, qu'il nous donne la force d'user de patience envers les hommes qui sont autour de nous. Beaucoup par manque d'éducation, beaucoup par manque de savoir-faire ont certainement heurté ta vie, t'ont heurté, ont certainement bousculé des choses dans ta vie, mais on n'a pas toujours été patient envers des personnes. On n'est pas souvent patient quand des personnes n'arrivent pas à faire certaines choses comme nous le voulons. Nous ne sommes pas suffisamment patients. Or, des personnes ont été patientes envers nous. Nous souhaitons que d'autres soient patientes envers nous. Nous allons dire au Seigneur qu'il remplisse notre cœur, qu'il nous donne, qu'il fasse de nous des personnes capables d'user de patience envers les autres. Que Dieu nous donne cela, que Dieu nous donne d'être capable d'user de patience au nom de Jésus. Que la patience envers les autres reste notre partage. Que la patience envers les autres soit notre partage. Que nous ne soyons pas présentés comme ce mauvais créancier. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur.
Nous ne voulons pas avoir un cœur dur, un cœur qui n'est pas patient. Nous refusons d'avoir un cœur difficile à pardonner, difficile à être patient. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Donne-nous chaque jour d'user de patience. Seigneur, des personnes ne peuvent pas travailler comme nous, penser comme nous. Alors donne-nous de pouvoir être capable de leur pardonner et que la gloire te revienne. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous donnes un cœur qui comprend que nous sommes appelés à être patients envers les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur, toujours sur la base de ce passage, que Dieu dispose tout au long de ce mois et pour le restant de cette année, des personnes qui seront patientes, indulgentes, tempérantes envers nous. Oh, que des personnes comme ce roi a remis les dettes. Oh, que nous ayons des personnes qui usent de patience, qui nous comprennent, des personnes qui sont prêtes à dire, on avait résolu, mais nous vous accordons encore un temps. Nous vous accordons encore. Nous croyons que vous méritez encore un peu plus de que vous méritez qu'on use encore de patience envers vous. Que Dieu mette ce genre de personnes sur notre chemin. Oh Seigneur, nous prions. Nous prions pour réclamer ta grâce. Nous prions pour réclamer ta grâce du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout autour de nous, Seigneur. Fais graviter ces personnes-là qui, oh Dieu, auront le cœur plein de patience, auront un cœur rempli de patience, d'indulgence à notre endroit. Seigneur, nous prions, nous réclamons ta grâce. Seigneur, toi seul peux rendre cela possible. Nous t'appelons au nom de Jésus. Nous t'appelons, Seigneur. Toi seul est capable de le faire. Toi seul est capable de le faire. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Louange à toi, Père. Béni soit ton nom, Père. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu mettra au devant de nous des rois, des personnes avec un cœur, rempli de patience et de compassion à notre endroit, au nom puissant de Jésus. Des personnes qui nous en voulaient, des personnes qui étaient là et qui travaillaient dans le secret pourront s'arrêter et dire, nous voulons user de patience encore au nom de Jésus. Alléluia. Amen. De Galates au chapitre 5, le verset 22, sont des versets qui nous relatent les fruits de l'esprit, au nombre desquels nous avons la patience. C'est un fruit, c'est une partie, c'est un élément qui caractérise notre appartenance à Dieu. C'est un élément qui caractérise notre détermination, mais notre soumission à Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu et manquer de patience. Tel le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 14, va nous aider à prier encore, à demander encore au Seigneur de produire en nous assez de patience, assez de tempérance. Nous avons besoin de cela. C'est une caractéristique des enfants de Dieu. Je ne peux pas me proclamer enfant de Dieu sans avoir cette nature ou sans manifester ce fruit au nom de Jésus. Disons, 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il est écrit, nous vous crions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez-les. Supportez les faibles. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Usez de patience. Usons de patience. Usons de patience envers tous. Pas envers ceux qui sont seulement patients envers nous, mais envers tous. Que Dieu nous donne d'être patients. Que Dieu remplisse nos cœurs de patience. Que la patience reste notre partage. Que la patience triomphe chaque jour de tout ce qui est violence, de tout ce qui est précipitation, de tout ce qui est décision, rapide. Que la patience prenne le dessus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous continuons en disant au Seigneur, remplis ma vie de patience, remplis ma vie de tempérance. C'est un mois où nous sommes en train de célébrer la patience. Prier pour la tempérance dans nos vies. Dieu ne manquera pas de le faire. Le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, et bien-aimés,
Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de de douceur, de patience. de patience. Que nos entrailles, que nous soyons revêtus d'entrailles de patience. En d'autres termes, les entrailles servent à former, les entrailles servent à concevoir. Que nous soyons capables de concevoir la patience, être capable de produire la patience. Nous ne devons pas simplement être patients, mais nous devons être capable de transformer tous ceux qui entrent en contact avec nous, les transformer en des personnes capables d'être patientes. Nous allons dire au Seigneur que notre patience parvienne à produire des hommes patients autour de nous. Nous allons dire au Seigneur qu'en ce mois, que nous soyons capables de contaminer une personne, deux personnes par notre patience, par cette capacité d'être patient, que nous contaminions d'autres personnes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, c'est toi que nous appelons. Visite-nous. Oh Jésus, nous ne voulons pas juste être patients, mais au-delà de l'être, Seigneur, nous voulons produire des personnes patientes. Produire des personnes patientes. Produire des personnes patientes. Des personnes tempérantes. Des personnes, Seigneur, qui savent se maîtriser. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais. Seigneur, tu nous donnes de produire. Tu nous donnes de produire, de nous reproduire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Instruis ton moi. Nous sommes en train d'instruire ce 10e mois. Nous commandons au mois parce que le livre de Job nous l'a démontré et nous sommes témoins de l'efficacité de instruire son moi. Dans le livre de Genèse au chapitre 8, nous sommes donc au 10e mois. Au chapitre 8, à partir du verset 1, le Seigneur se souvient de Noé. Après donc le déluge, le Seigneur se souvient. Au verset 2, il est écrit: les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se rétinrent jusqu'au verset 5, se retirèrent. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Alléluia. Au 10e mois. C'est vrai que l'âge s'est arrêté, mais à partir du 10e mois, quelque chose d'autre s'ajoute. Oh, Dieu s'est souvenu. Nous allons dire au Seigneur, qu'en ce 10e mois, il se souvienne. Qu'un souvenir de Dieu en notre endroit nous donne de l'espoir. Qu'un signe de Dieu nous donne de l'espoir. Qu'un signe de Dieu nous donne de l'espoir. Qu'il y ait quelque chose qui produit l'espoir. Un miracle qui te donnera de te réjouir parce qu'il est le Dieu capable de le faire. Au nom de Jésus. Alors nous regardons, et il est écrit qu'au 10e mois, oh, quelque chose s'est passé. Au 10e mois, non seulement l'âge s'était arrêté, mais les eaux se sont dispersées. Il y a eu espoir. Ils se sont dit, ah, enfin, on peut voir la terre. Enfin, on peut commencer à nous projeter à nouveau. Que ce 10e mois te donne de l'espoir. Si les mois précédents t'avaient donné de douter parce que tu n'avais certainement pas vu telle ou telle chose, je veux que tu pries pour dire au Seigneur, fais grandir mon espérance en toi. Fais grandir mon espérance, que je puisse encore avoir espoir, que toi, Dieu, tu es capable d'intervenir dans ma vie par rapport à tes promesses. Dis au Seigneur, je veux retrouver espoir en toi. Seigneur, nous prions, toi qui t'es manifesté après le déluge, qui a redonné espoir à ceux qui étaient dans l'âge en te souvenant d'eux. Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi d'une personne au cours de ce 10e mois. Souviens-toi d'une personne, produis quelque chose, que les inquiétudes fassent place à la foi, que les inquiétudes fassent place à la foi. Nous voulons retrouver confiance en toi. Nous voulons retrouver confiance en toi. Si nous étions découragés, si une personne était découragée, si nous nous sommes dit, oh, si pendant 9 mois, Dieu n'a rien fait, nous n'avons pas vu tel ou tel exaucement, il ne serait pas possible d'attendre quelque chose de ce Dieu. Redonne la foi au nom de Jésus. Merci toi qui le fais, au nom de Jésus. Merci de produire la foi. Merci de renouveler, de remplir de foi
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre d'Esther au chapitre 2, la Bible dit au verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Pour vous permettre de comprendre, le roi Cyrus venait donc de disqualifier son épouse qui s'était mal comportée. Alors, Vasti étant donc destitué, le roi réunit les jeunes filles. Mais ces jeunes filles sont venues et automatiquement, elles ne sont pas entrées dans la présence du roi. On dit qu'elles ont été amenées à être soignées, nettoyées, lavées, entretenues pendant 12 mois. Cela donc disait déjà patience. Cela disait déjà tempérance. C'était le temps pour eux de les étudier. Non seulement d'agir sur leur vie, mais de les étudier. Donc la tempérance, voir leur caractère, leur trait de caractère, leur savoir-faire. En plus, travailler pour faire ressortir ce qui était caché en elles. Oh, pendant ce temps, il fallait donc avoir une maîtrise de soi. Il fallait avoir un contrôle. Il fallait être capable. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elles toutes sont pas allées le même jour dans la présence du roi. C'était à tour de rôle. Je vais annoncer à une personne que ton tour arrive. Il y a eu un tour pour chaque personne. Tu ne seras pas dans les vestiaires à vie. Le temps de venir sur scène, le temps d'être présenté sur scène est déjà arrivé. Alors quand nous lisons la suite de ce passage, le verset 15 et 16. Lorsque son tour d'aller le tour d'Esther est arrivé. Alléluia. Hein? Esther, fille d'Abigail, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther a trouvé grâce avant même d'arriver chez le roi. Son tour étant venu, elle a trouvé grâce. Cela a aussi contribué. Si Esther n'avait pas trouvé grâce, son tour étant arrivé sans la grâce, sans la faveur, c'est sûr que cela ne serait pas possible. Nous allons dire au Seigneur, c'est vrai, il y a des choses pour lesquelles mon tour arrivera en ce 10e mois, mais je prie que j'ai ta grâce, que j'ai ta faveur, que j'ai ta grâce, que j'ai ta faveur, afin que j'ai le témoignage, que je puisse me réjouir. Seigneur, nous prions pour plus de grâce, nous prions pour plus de faveur sur notre vie, pour ce dernier trimestre, pendant que tu nous appelles à la patience, tu nous appelles, Seigneur, à la tempérance, nous prions pour plus de faveur, plus de grâce dans nos vies. Seigneur, que des gens nous regardent, tout ce que nous rencontrerons, tout ce que nous traverserons. Seigneur, que la grâce et la faveur sortent aux deux pour nous. Merci Seigneur, merci oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Louange à toi Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au verset 16, il est écrit, Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois. Le 10e mois. Dans ce 10e mois, je déclare que tu seras introduit là où Dieu te veut. Ton retard sera rattrapé au nom de Jésus. Ça sera donc ton tour d'être amené à rattraper tout le temps perdu. Oh, pendant plus de 2 ans, Esther a attendu. Esther a attendu. Esther a été patiente. Mais lorsque son tour est arrivé, la faveur, la grâce sont des choses qui l'ont accompagnée. Oui, ton tour arrive. Mais tu n'iras pas parce que c'est seulement ton tour. Tu iras avec la grâce. Tu iras avec la faveur. Et telle Esther a été récompensée. Telle Esther a été sélectionnée. Telle Esther a été celle qu'on a recrutée. Je prie que ce 10e mois, mette le cachet de ton acceptation là où tu avais besoin d'être accepté. Que le cachet de la validation de ce qui méritait d'être validé pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous prions sur la base d'Apocalypse 22, nous demandons que les fruits du 10e mois se manifestent dans notre vie. Nous appelons dans notre vie faveur. Nous appelons grâce. Nous appelons sélection. Nous appelons maintenant opportunité. Que la grâce nous accompagne. Les fruits de ce 10e mois sont des fruits de joie, des fruits d'espoir.
des fruits de réjouissance. Seigneur, merci pour ce que ce mois, oh Dieu, nous donne un cantique de joie. Nous refusons tout ce qui n'est pas en alignement avec la paix, le bonheur, la sélection. Nous refusons cela. Seigneur, pour ce 10e mois, les fruits que nous appelons sont les fruits qui réjouissent, les fruits qui remplissent, les fruits qui donnent de l'espoir. Au nom puissant de Jésus, nous repoussons et nous révoquons ce qui n'est pas paix, ce qui n'est pas joie, ce qui n'est pas espoir. Nous révoquons ce qui n'est pas sélection de l'Éternel. Nous refusons ce qui n'est pas, oh, joie et stabilité de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ce 10e mois. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous dans la prière. Une façon pour nous de vous dire que la prière peut tout. Avec la prière, nous avons tout. Avec la prière, nous possédons. C'est que l'ennemi veut nous arracher de force. Nous sommes heureux de savoir que Dieu nous entraîne dans la prière et nous conduit dans la prière selon qu'il le veut. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et nous, c'est l'église Foursquare, la porte des cieux. Nous sommes donc en train de vous inviter, au-delà de partager, de liker nos pages. Nous voulons vous inviter à notre conférence prophétique du dernier virage qui a commencé et qui continue à l'église Foursquare, la porte des cieux, qui est située à Abidjan. Donc, pour vous tous qui êtes à Abidjan, qui avez des connaissances à Abidjan, ne manquez pas de les inviter, ils seront bénis. Alors, vous aurez donc à la suite l'affiche de ce grand programme qui se tient et nous prions que Dieu fasse en sorte que vous puissiez vous également venir prendre votre part de bénédiction. Que Dieu bénisse ce 10e mois, qu'il soit pleinement arrosé parce que je tiens à vous dire que c'est mon mois de naissance. Alors, je prie que tous ceux qui célébreront leur anniversaire comme moi dans ce 10e mois, que Dieu vous arrose en abondance et que Dieu soit avec chacun. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine émission d'Instruis-toi moi.